surprendre. Celle de Chantal, elle a 5 victoires, 5100 € déjà. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va, Chanchon? Très bien, merci. Chantal, qui a 5 victoires, qui est donc à mi-parcours, 5100 €, mi-parcours d'un voyage, un séjour pour 2 avec Christian pour... alors j'espère que ce ne sera pas encore la neige, on vous a déjà offert la neige, on va pas y retourner. Non mais bon, bon, le cadeau ferait plaisir, voilà, peu importe lequel. ça durera une semaine en tout cas, et je vais passer des consignes pour qu'on oublie la neige. Merci Nagui. Vous avez beau être fondu pour Christian, on va passer à autre chose maintenant. Voilà, 5100 €. De quoi avez-vous envie, Chantal? Sincèrement, j'y ai pas pensé, j'y ai pas réfléchi. Chanchant. Oui. Pas moi. Non, franchement, Oh. Nagui, sincèrement, quand je suis arrivée vendredi, je me suis dit, ok, si je vais jusqu'à la 2e étape, c'est parfait. Challenger, j'y pensais même pas. Alors la place que j'occupe maintenant, mais c'est simplement un rêve. Vous me faites rêver, vous et votre équipe. C'est gentil, c'est adorable, c'est positif. Mais on fait quoi du pognon? On se le partage? Hey! Ah non, elle voulait dire avec Christian. Ok, très bien. Voici Aurélie qui veut votre place. Albert. Cécile. Mathieu avec sa guitare. Virginie. Et Philippe. Allez, on joue. Bienvenue la belle. Aurélie, vous êtes déjà mariée, déjà maman? Bah oui, déjà. J'ai l'impression que vous êtes une étudiante qui sort de l'école. Bah non, Vous êtes pourtant. tout... Ok, d'accord. ok. Non, je travaille depuis bien... Non, mais à moi, gardez la part de magie. D'accord, très bien. Voilà, vous êtes encore dans la vingtaine d'années, dans la fleur de l'âge. Vous avez rencontré Fabien comment? Eh ben, j'ai rencontré Fabien par Internet. Oui. Donc en Internet, fait, c'est juste un moyen de communication. Donc c'est- après, c'est... oui, mais à la base, c'était pas pour ça. Voilà ce que j'allais Voilà, dire. ouais. donc je me suis inscrite sur C'est un comme si site. on dit je l'ai rencontré par téléphone. Après, oui, je me suis trompé de numéro, j'ai Ouais, appelé non. quelqu'un d'autre. C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est que donc quand j'étais jeune, j'allais La semaine dernière, donc. dans mes plus jeunes années, Célibataire, vous voulez dire? célibataire, Déjà célibataire, voilà, j'allais en boîte de nuit Ouais. et je m'étais inscrite sur Apparemment, un site, c'est plus autorisé ça à la maison. Et vous étiez inscrite sur un site de quoi? sur un site pour récupérer des photos que j'avais que je voulais récupérer de boîtes de nuit en fait. Ah, ok. Donc, la boîte de nuit fait des photos. Voilà. La boîte de nuit, pas la boîte de nuit, nuit. pardon, la boîte de nuit. Voilà. On verra après le genre de boîte, hein, on n'est pas encore. Elle fait des photos, Oui. elle met ça sur un site internet réservé à sa clientèle Réservé, avec un numéro exactement. de passe ou un mot de passe, Tout un à truc comme fait, ça, c'est tout ça? à fait, Vous exactement. avez le ticket en disant récupérez vos photos moyennant argent. L'inscription sur le site Ok, pour récupérer les photos. d'accord. Ah Mais- oui, et en échange, ils ont Et vos en coordonnées. échange, ils ont... voilà, on a les coordonnées et en échange, c'est un site de rencontre. Ah, en plus. En plus. Étape d'après, vous Étape avez les photos d'après. et quoi? Et donc, forum et Et discussion. voilà, donc forum, discussion. Elle est organisée cette boîte, elle est où? Non, c'est un groupe. C'est un Ah, groupe. c'est un groupe. C'est un groupe qui est dans toutes les boîtes de nuit d'Île-de-France. Parce que... D'accord, très Voilà. bien, très bien. D'accord. Et donc, ils font ça dans toutes les boîtes. Ouais. Ok. Et donc, du coup, je m'inscris. Et ça marche. Ça marche, puisque en plus, j'ai C'est-à-dire trouvé que vous l'amour. voyez une photo sur laquelle vous n'êtes pas et sur laquelle il est, comment ça se passe? Bah, justement, je l'ai pas rencontré exactement comme ça. J'ai rencontré son copain. Toi, c'est moche, hein. Ça, c'est moche. Toi, Mais c'était un franchement. copain, un simple copain. J'ai bien compris. Voilà. J'ai pas dit que vous étiez obligé de faire l'amour avec toute la boîte de nuit non plus, hein. Mais c'est moche, c'est-à-dire que vous avez repéré un C'est garçon. pas moi, c'est lui. Ok, donc lui, il vous repère. Exactement. Ok. Il Vous m'envoie un drague. message, un petit message sympathique. Coucou, Oui. comment ça va? Oh là, ouais. Voilà. Ouais. Chaud Chaud. bouillant, le mec. Chaud, hein. chaud Ah ouais, bouillant. ouais, il en peut plus. Et puis on a échangé les téléphones. Ouais. Voilà, on était amis. D'accord. Et là, il m'a dit, j'aurai un copain pour toi. Je pense. Et lui, vous avez vu déjà? Il m'avait vu en photo. Ah, en photo aussi. En photo. D'accord, ok. Donc il m'a vu en c'était photo. d'abord ce qui vous attirait l'un vers l'autre, c'est la beauté intérieure. Tout à fait. C'est ça, la beauté intérieure. Et alors, comment ça se passe le premier jour où on se parle? Et ben donc un jour. Donc, Vous découvrez sa voix, vous découvrez. Non, ça- c'était par texto. Donc la première fois qu'il m'a envoyé Ouais, un message, on c'était a- par eh, texto. On va faire toutes les étapes Et de la. Toute la technologie va passer. Toute la technologie. D'accord. Donc il m'envoie un message. Et il me dit bonjour, j'ai eu ton numéro par mon ami. Qui s'appelle?
qui s'appelle Guillaume. Guillaume, d'accord. Voilà. Non, mais il faut dire merci au moins Guillaume d'avoir été l'entremetteur de cette histoire. On n'est plus en contact. Ah, fâché, juste, pardon. Pas fâché, mais bon, Guillaume, la vie... rends l'argent et ça ira mieux, sois cool. Ça va, quoi. Et donc il m'envoie un message en me disant « Bonjour, voilà, j'ai eu tes coordonnées par cette fameuse personne. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre ou qu'on puisse se rencontrer ?» Donc moi, au début, ouais, on dit oui, mais là, dans ce cas-là, vous avez juste donc l'apparence du mec, ouais. le texto. Voilà. Vous savez même pas s'il est grand, ouais. s'il est petit, non, c'était, voilà. s'il a une odeur insoutenable. On sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas la vie, quoi. On sait pas si quand il sourit, il y a une feuille de persil entre les dents. On sait pas. On sait pas. On ne sait rien. C'est le hasard. Voilà. Total. Et donc là, ça revient à la découverte dans un troquet normal. Voilà, c'est ça. Et donc on s'est rencontrés 3 mois après dans une soirée où j'étais toute seule avec une copine, elle avec son copain de l'époque. Et donc ma copine me dit, bah, écoute, t'as pas un jeune homme à emmener à emmener dans la soirée pour que ouais. tu puisses être avec, quoi, que ouais, tu sois pas toute seule. Donc à ce moment-là, j'ai pensé... À Fabien. À Fabien. Et j'ai dit, ouais, j'ai quelqu'un. Et depuis ce jour, donc il est arrivé, depuis qu'on s'est vu, on s'est jamais quitté. C'est mignon. Marié. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés, c'est ça? 3 ans qu'on est mariés. 3 ans de mariage, et il y a une schtroumpfette qui est arrivée aussi. Exactement, il y a 2 ans, Maëva. Voilà. Quel musée londonien a relooké ses statues de cire de la famille royale avec des pulls de Noël moches? Je l'ai. Le pull moche ou la réponse? On a tous un pull moche, hein. Je dirais... Duo, carré ou cash? Duo, carré ou cash? Cash. Ok. Tussaud. Ça a mis du temps, mais c'est venu. Ouais, c'est ça. Ouais, bien joué. Selon une prévision de l'écrivain Isaac Asimov en 64, sur quelle planète des vaisseaux sans équipage devraient-ils se poser en 2014? Lui, en 1964, avait dit en 2014, ouais. Il y aura des vaisseaux sans équipage qui vont aller se poser. Quelle planète? Cash. Mars. Mais oui, Mars, absolument. Il avait dit en 64, il faut quand même se rendre compte, 64. C'est-à-dire que la télé est encore en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y avait, je pense, que 2 chaînes. Ou 64, une. Je sais pas, j'étais pas né. Il y avait une chaîne. Il y avait une chaîne. Il y avait une chaîne de télé. Et encore, elle commençait à midi et s'arrêtait à 13h. C'était pointu. Hein. Oh, mais il y avait la mire. Lui, il y avait la mire. On pouvait régler sa télé avec la mire. Lui avait dit en 64 qu'en 2014, donc il y a à peine 4 ans, les écrans serviront non seulement à communiquer, et je rappelle que dans communiquer, il y a commu, mais serviront aussi à consulter des documents, serviront à lire des livres et à regarder des photos. En 64. Ouais, il les voyait loin. Ouais, il voyait très très loin. Loin. Il avait même dit, je vais aller me faire un autre café. Ça, c'était une prévision à court terme. Albert! Bonjour Nagui. Ça va. C'est un truc qui vous gratte derrière, Aurélie, surtout n'hésitez pas. Hein. Albert, je remets mon micro. vous fûtes professeur de mathématiques. Je fus. Et de biologie. Vous êtes déjà venus dans l'émission, on avait parlé de quoi tous les deux? On avait parlé de pédagogie, mais bon. C'est bien, quoi? Oui. C'est important la pédagogie? Bien sûr. La transmission? C'est pas ça la pédagogie. Ah bon? C'est de savoir transmettre alors? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un ensemble de moyens. Vous pensez en tant que prof, que papa, que grand-père, qu'arrière-grand-père, vous pensez que c'est un don de savoir transmettre, de savoir apprendre à quelqu'un? Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont totalement incapables d'expliquer quelque chose de simple. Tout à fait. Moi, mes meilleurs souvenirs d'enseignant, ce sont mes enseignants que j'ai eus lorsque j'étais à l'école primaire ou au collège. Et je trouvais chez ces personnes qui enseignaient à l'époque cette volonté de vouloir transmettre quelque chose. Plus que des connaissances, à la limite, c'est être capable de transmettre un savoir-être. Et je trouvais ça sensationnel. Je n'étais pas un élève forcément doué.
Et pourtant, grâce à certains de ces professeurs... Personne n'est vraiment doué, mais voilà. Mais il y a l'appétit vient en mangeant. Et il vient en apprenant avec certains profs qui savent faire passer les messages. Voilà. Vous prenez la pédagogie inversée. Alors moi, j'aime beaucoup ça. Je voudrais que vous l'expliquiez à tout le monde. Alors, la pédagogie inversée, de manière très très simple, c'est sous forme de cartouche, l'enseignant va enregistrer et mettre à des vidéos, oui, et mettre à disposition des élèves des petites séquences vidéo de 5 minutes où l'élève à la maison va pouvoir s'approprier le contenu du cours. Et donc plus de devoirs à la maison. Plus de devoirs à la maison. Et c'est plutôt en cours qu'on fait les devoirs. Tout à fait. Et ça, c'est venu, et c'est une idée qui était dans l'air. Moi, je me souviens d'un ancien directeur de l'Institut des mathématiques à Toulouse, M. Antibi, qui a écrit La constante macabre et qui regrettait justement que les devoirs que l'on donnait à la maison étaient toujours beaucoup trop difficiles et que c'était un véritable casse-tête pour les enfants et les parents. Voilà, on demande aux parents de devenir des espèces de transmetteurs aussi ou de profs assistants sans en avoir les capacités, sans avoir la pédagogie, en prenant même des risques que le message soit faussé par les parents en disant non mais il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ci, ou moi je vais te dire ce que ça veut dire, parce que certains ne prennent pas toujours le temps par amour-propre d'aller jeter un œil dans le dictionnaire ou de regarder tout simplement la leçon pour ne pas faire de boulettes devant les enfants. Et puis surtout, on passe à côté de la vie sociale, entre guillemets, de l'enfant, du partage de la famille, des moments de rire, de loisirs, de sport, de culture, d'éducation, de musique, d'ouverture d'esprit. Et on reste focalisé sur qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci, et les devoirs, et ainsi de suite. Et les devoirs à la maison sont toujours, dans 80%, une source de conflit au sein de la famille. Vous avez des micros et des caméras chez moi ou Non, mais c'est vrai. J'ai eu 5 enfants et j'ai 12 petits-enfants. Alors j'en ai 4 et j'ai pas encore de petits-enfants. Ou alors appelez-moi quand même, prenez-moi. Mais c'est vrai que simplement quand ma femme commence une révision et quand je prends le relais, d'un coup je suis obligé de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et inversement, non, c'est très... Vous avez raison. Ça va pas jusqu'à s'engueuler, mais comment ça bien faire? Albert, le 1er janvier de quelle année le 22e siècle commencera-t-il? Alors, le 22e siècle... Commence le 1er janvier de quelle année, monsieur le prof de maths? Alors, 22e siècle, 2199. Le 1er janvier, donc... 2000. Alors, duo carré ou cash, pardon, déjà. Alors, le 1er janvier de quelle année le 22e siècle commence? Cash, 2199. Non. 2101. 2101. Ah bon? Bah oui, le siècle commence à la première année. C'est 2101 et c'est 2100 qu'on passe au 22e siècle. 2199, vous passerez au 23e siècle. Je m'en souviendrai à ce moment-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on le fêtera ensemble. On va s'éclater. En 1991. J'ai perdu la tête depuis que j'ai 17 ans. Je veux pas la raison, chaque fois que je passe 6 ans. Tu serais Cash, oui. Danny Briand. Oui. Finalement, c'est la musique votre truc, c'est pas les mathématiques, c'est tombé. Mais absolument. Ben voilà. Cécile, là, comment ça va? Bien. Vous avez des jumeaux garçons-filles, on vous a posé 20 milliards de fois la question sur les avantages et inconvénients d'avoir 2 enfants en même temps. J'imagine que c'est le double de travail au moment où ça arrive, mais le double de plaisir quand... c'est ça, ça dépend de l'âge des enfants. C'est compliqué quand c'est tout petit. Et maintenant, c'est vraiment... C'est compliqué, ça veut dire ils avaient le même biorhythme pour les biberons ou pour l'allaitement maternel? C'est à suivre, donc... L'un réveiller l'autre, ainsi de suite. Le premier mois, c'est non-stop. Ils ont quel âge aujourd'hui? 11 ans. 11 ans? Oui. Ah, ouais. Ça va mieux. C'est parfait. Bon, ils ont arrêté les biberons. Ils ont arrêté les biberons. Ils ont les mêmes goûts, par exemple, tiens, on parle de nourriture. Ils sont complètement différents au niveau caractère. C'est complètement l'opposé. C'est le jour et la nuit. Ces garçons et filles. Leur prénom, pardon? Esteban et Tia.
Etia, très bien. Vous êtes dans le Morbihan. Vous avez une passion dans la vie au-delà de votre travail? Qu'est-ce qui vous amuse? La danse. La danse, seule ou de salon? Seule. La danse orientale. Ah, c'est très précis, c'est très pointu. Ça a toujours été un plaisir ou c'est venu récemment? Ça, j'en ai fait mon métier pendant de longues années. Vous étiez quoi, professeur de danse? J'étais danseuse. Ah, très bien. Ah oui. Genre dans un restaurant? J'étais danseuse en Jordanie, au Moyen-Orient, pendant 5 ans. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, ah ouais. Alors là, il y a quelques années. En voyant les photos, peu importe, en voyant les photos, le premier truc que je remarque, c'est le maquillage. Ouais. C'est du boulot quand même, hein. C'est très important, ça fait partie de. Il faut qu'il soit du oriental costume aussi. de scène. C'est ça, voilà. de l'ambiance. Il faut qu'il soit oriental aussi. Et c'était pour vous un plaisir renouvelé ou il y avait quand même des soirs où il fallait y aller sans trop d'appétit, si je peux me permettre? C'est un métier, il faut se motiver Oui, parfois, mais une fois qu'on est. Les métiers, quand on les aime, on les vit pas comme une torture. Non, Parce que je rappelle que l'étymologie de travail, c'est la torture. Non, c'est vraiment une passion, voilà. Et j'aurais voulu continuer à en vivre en France, mais c'est plus compliqué. Voilà. Oui, bah il y a moins de place entre les tables, quoi, c'est tout. À quel auteur doit-on la pièce Othello ou le mort de Venise? Le mort de Venise, MAU. Othello ou le mort de Venise? Cash. Oui. Shakespeare. Parfait. On est en 2006. Sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis, non pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100% sûr. Qui c'est? Cash. Élodie Frégé. La ceinture, absolument. Bien joué. Mathieu. Bienvenue, on va aller droit au but. Vous êtes venu avec une guitare, j'imagine que c'est pour en jouer un tout petit peu. Évidemment, je suis un très grand fan de Vianney. Et du coup, je suis venu avec un petit extrait. De Vianney? Oui. Allez, pour le plaisir, je vous en prie. Alors, on est au moins deux, hein, fan de Vianney, mais on est plus nombreux. On est plus nombreux. Non, c'est un mec qui a un énorme talent. Est-ce que vous vous êtes amusé à accorder sa guitare, à côté votre guitare, à la Vianney? Parce qu'elle n'est pas accordée. Deuxième album, il avait mis tous les petits accords et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas chaud, évident, hein. Mais chaque chanson a son, exactement. A son accord. À sa tonalité. Jouer, on va le reconnaître. Oui. Parfois je vois le détail qui te gêne et j'en écris des tirades, des poèmes. Pousse souvent sur ma langue des aiguilles affûtées. Sans effet boomerang boum, je vais te piquer. C'est un peu la chanson de l'amoureux du mecton qui tua par amour et se retrouve en prison. Que le bon, que le bon, que le bon, que le bon, que le bon sentiment. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Que le bon, que le bon, que le bon, que le bon, que le bon sentiment. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Et tu le sais dit, que tu le sais dit. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser dit. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Poum, padam, poum, 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 padam, poum, poum, padam, poum, poum, poum. Très bien, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Et alors, vous êtes vous-même auteur-compositeur aussi. Ouais. Alors, vous travaillez dans le monde, dans l'hospitalisation à domicile. Voilà, exactement. Ouais. C'est une autre genre de musique. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Mais on en a besoin. Et alors vous écrivez parallèlement à ça des chansons qui sont dans cet esprit-là? Voilà, exactement. En fait, on a un peu, c'est ce que je dis toujours, on a un peu la même sensibilité avec eux. Quand j'écoute un peu les paroles de Vianney, je me retrouve vraiment dans son histoire, dans ses histoires. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé ça, c'est valable pour tous ceux qui écoutent et qui aiment Vianney sans forcément être chanteur ou Mais après, auteur. quand on connaît la personne aussi, on sait qu'il a une grande âme. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est un mec, il est pourri. Franchement, il est pourri. Mais on est à la télé, autant dire. Il est pourri. Il est pourri. Il est coiffé de n'importe comment. Il a des pulls. Il a des pulls trop serrés. Il a des vieilles guitares. Il est radin. Il chante seul sur scène sans aucun musicien. Franchement. Il avait qu'une toute petite guitare.
Ah, puis il a une toute petite guitare. Ouais, une petite guitare. Pas assez d'argent pour acheter une grande. mais vraiment, vraiment. Et c'est vrai que j'y pense souvent, mais un jour faire un duo avec lui, ce serait un grand rêve. C'est un rêve. Très bien, je vous le souhaite, Mathieu. Ouais. Merci. Dans le sketch où Elie Semoun commande au fast-food un menu Mic Mac, quel humoriste demande un menu à emporter sur place? Je vais dire cash. Oui. Franck Dubosc. C'est ça. À Rome, dans les Jeux du cirque, combien de chevaux attelait-on à un char appelé Bige? B-I-G-E. Ouais, je vais dire carré. 1, 2, 3, 4. C'est pas un carré génial. Ouais, combien de chevaux? 1, 2, 3, 4. 2. 2? Oui. Peut-être le bi voulant dire 2 au milieu. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça marche. Ouais. Le voici. C'est ça. Virginie, comment ça va, Virginie? Vous soignez, on reste dans les soins, mais c'est autre chose que l'hospitalisation. C'est des soins en fonction de la lumière, c'est ça? La couleur lumière, la chromothérapie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en fait, c'est un soin énergétique qui agit sur les enveloppes énergétiques, justement. Et c'est avec de la couleur lumière. Nous avons tous des enveloppes énergétiques. Il vaut mieux. Hein. Elles sont où? Autour. Il y en a plusieurs, en fait. Ah, on a plusieurs enveloppes là autour. C'est ce qu'on appelle... il y a une partie qu'on appelle communément l'aura. C'est ça, c'est l'enveloppe Oui, qu'on a. Il y a de ça aussi. Oui. Ça. Il y en a qui ont des enveloppes à bulles et d'autres qui ont des enveloppes plus fines. Quoi. Oui, il y en a qui sont bien lourds aussi, cartonnés, voire plus. Donc c'est quoi? C'est ce que l'on dégage ou c'est ce que l'on reçoit, ce que vous appelez les enveloppes énergétiques? C'est un échange en fait. Hein. Donc on fait partie d'un tout avec des énergies qui évoluent tout le temps et qui bougent. Et en fait, il y a ce qu'on dégage de nous et ce qu'on reçoit aussi du cosmique, de la Terre. Ah oui. Ce qu'on reçoit du cosmique, très bien. Oui. Vous avez reçu récemment un truc du cosmique ou pas? Non. Parce que moi, j'attends toujours une commande que j'avais faite là et je ne sais pas livrer. Vous avez commandé quoi? Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous avez été livré du cosmique plus tôt, alors que moi, ça devait venir de la région parisienne. Vous avez peut-être pas bien demandé. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être mal indiqué, c'est peut-être mal fléché. Vous avez commandé quoi? Peut-être que je peux... Non, ça va aller, merci. Non, ça va aller. En plus, c'est une surprise. D'accord. Non, alors, blague à part, la couleur de la lumière a une influence. C'est la couleur lumière. Alors, je peux comprendre que la couleur, enfin, que déjà un ciel gris ou un ciel ensoleillé peut avoir une influence sur l'humeur. J'entends, mais les murs de la pièce ou même dans des décor de plateau, non, c'est pas ça. Non, c'est la couleur de quoi alors? Parce qu'en fait, parce que là, on est tous gris-noir là pour l'instant. Les vêtements, etc. Enfin, les couleurs qu'on met sur les murs, c'est de la couleur matière. Le mélange de la couleur matière, ça donne du noir. De toutes les couleurs matière, ça donne du noir. Ouais. Le mélange de toutes les couleurs lumière, ça donne du blanc, en fait. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Et en fait, moi, je travaille vraiment avec de la couleur lumière. Le principe du prisme, c'est ça. À partir du blanc, si on met un prisme, on décompose la lumière et là, il y a différentes couleurs. Les différentes couleurs. Si vous prenez ces mêmes couleurs et que vous les rajoutez en peinture les unes sur les autres, on arrive au noir. Voilà, c'est ça. C'est merveilleux. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies après. Virginie, dites-moi, s'il vous plaît, quel Français chante dans le générique du film Coup de foudre à Notting Hill, ça? She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price. Cache Nagui, Aznavour. Très bien, Aznavour, oui. Tous les visages de l'amour en anglais. Quand il désigne une prise que l'on branche sur un ordinateur, que signifie le U de USB? Je me suis jamais posé la question. Bah ouais, on en a plein des USB. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour ils se mettent d'accord sur le sens dans lequel il faut les mettre. Parce que chaque fois on commence par un sens, puis après non c'est l'autre. Ah bah non c'est le premier mais je l'avais mal mis. Je me suis jamais posé la question, donc... USB, c'est ultra, universel, unique ou usuel? Universel? Oui, universel, c'est la base. Bien joué. Monsieur Philippe, ça va? Vous avez déjà participé à un jeu télé? Non. Ah, à une télé alors? J'étais dans le public. De quelle émission? Quoi?
J'ai aucune idée du titre, je m'en souviens plus. Et qui animait sur quelle chaîne? C'était quoi? Alors la chaîne, c'était les tout débuts d'une petite chaîne locale TV8 Mont-Blanc, à Annecy. Ouais, je connais bien. Qui était animée par un grand monsieur de la télévision, Patrice Laffont. Ouais. Voilà. Je connais bien. Voilà. Et vous étiez dans le public dans le public, parce que c'était vraiment les tout débuts. Il n'y avait pas la TNT à l'époque, il n'y avait pas tout ça. D'accord. Oui, déjà pour régler sa télé, les gens ne devaient pas être bien au courant. Je me demande si on n'était pas un peu dans les années fin des années 80-90, non? Début 90, c'est ça? 89, 90, c'est ça. Ouais, tout à fait. Très bien. Vous êtes trop fort. Non, je les connais un peu, les gens qui font de la télé. Et donc, je me souviens de cette période-là, oui. Et alors, il vous est arrivé un truc particulier sur ce plateau? Moi, pas du tout, mais c'était tellement le début de la chaîne, de tout ça, du jeu aussi, je pense, que donc Patrice Laffont animait ce jeu. Je pense qu'il voulait donner un élan à la chaîne, et lui-même avait un peu mouillé le maillot. Donc, j'avais une copine plutôt, une camarade de classe qui faisait un stage dans cette télé, qui nous avait rameuté pour faire le public, parce qu'on n'avait pas un beau public comme vous. Il y avait... Oh là, oh, oh, oh. Je recommencerai plus, promis. Non, mais je comprends. Ah, il est chaleureux, je suis totalement d'accord avec vous. La différence, c'est que je m'étais pas retourné. Vous êtes de dos, hein, voilà. Vous dites beau. Donc vous faisiez les figurants. Voilà, on essayait de faire un petit peu de bruit pour faire croire qu'on était 40 ou 50 et on était 5 ou 6. Ouais. Et le principe du jeu, je m'en souviens plus exactement, mais je sais que des personnes devaient appeler la chaîne de télévision, leur posaient des questions, ils répondaient, ils gagnaient quelque chose, je sais plus. Okay. Enfin, bref, mais personne n'appelait. La chaîne n'avait pas assez de notoriété, c'est ça. Pas du tout. Ouais. Et donc Patrice Laffont faisait l'animateur et le candidat. Voire la candidate. Puisqu'en l'occurrence, il a fait la candidate. Bonjour, c'est Monique Despagny. Sauf que... Une leçon pour nous. Voilà. Une leçon. Et il a même réussi à faire... Faut pas oublier qu'il est comédien. Il est comédien à la base, Patrice Laffont. Et il a réussi quand même à faire passer Monique Despagny avec son accent de Marseille. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait le même accent là-bas. Parfait. J'espère qu'on va le faire avec plus de tenue ici et que vous resterez candidat de ce jeu et jamais moi. Qui a chanté ça? Encore celle-là, j'aurais pu y répondre. Hein. Qui chante? Je veux dire Cash, Cher. Oui. Qui est évidemment pas son véritable prénom. Elle savait pas trop comment s'appeler. On lui a proposé ça. On lui avait proposé une liste de plusieurs noms. Et il y a quelqu'un qui a dit tu vas prendre Cher. Et ça s'est avéré. Ça s'est avéré. Dans quelle série? Daenerys Targaryen est la mère des dragons. La mère. Ouais, la mère, pas la maman. Cash. Ça n'a plus le même sens. La mère des dragons, c'est dans Game of Thrones. Parfait, oui. Là aussi, Daenerys Targaryen. Je crois que c'est Brad Pitt qui était prêt à dépenser des fortunes dans une œuvre caritative, dans une vente aux enchères, pour avoir le plaisir de voir un feuilleton assis à côté de cette comédienne qui défrait la chronique en ce moment. Non, c'était pour une œuvre caritative. Pardon. Brad Pitt est prêt à payer pour une œuvre caritative. Oui, c'était pas pour faire autre chose. Hein. Je pense que Brad Pitt, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Merci de me le rappeler. Je vous en prie, Philippe. Il n'a pas la même vie que vous et moi. C'est ça la différence. Voici Chanchan la championne. Chantal. Alors Aurélie, Cécile et Philippe sont forcément qualifiés. Albert est forcément out, désolé Albert. Mais Mathieu et Virginie ont le même score à 8 points. Qui va rester des deux, Chanchant? Mathieu. Mathieu reste. À bientôt Virginie. Merci, à bientôt Albert. 4 restent dans la deuxième manche. Ne bougez pas, voici leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping villages Omer. Voici la question pour vous qui êtes
Dans quel Disney le petit Michel en pyjama rose s'envole-t-il vers le pays imaginaire? 1. Peter Pan. 2. Ratatouille. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Dans la cagnotte de la championne, il y a 5100 € qui vous attendent. Restons en pyjama et en 69, l'année. John Lennon en 69 enregistre cette chanson en pyjama, mais où est-il? Dans un wagon couchette ou un lit d'hôtel? Give peace a chance. Un wagon couchette pour Aurélie et Mathieu, un lit d'hôtel pour Cécile et Philippe. Un lit d'hôtel. Parfait. On a même la preuve. Voilà. Sur l'île de Ré, quels animaux donnent l'impression d'être en pyjama entre les ânes en culotte et des moutons en pantalon? Pour les protéger des mouches et des moustiques, oui, bien joué, les ânes en culotte. En voici la photo. C'est devenu même l'emblème de l'île. Dans le film La femme de l'année, quel pyjama très chic Katharine Hepburn porte-t-elle? Un pyjama à fleurs ou à pois? Dans La femme de l'année, en 49, quel pyjama très chic Katharine Hepburn porte-t-elle? Oui, à pois, là aussi, on a la photo. Et là, toutes les femmes se demandent, mais comment sort-elle coiffée ainsi du lit? Ouais. Quel est le principal trait de caractère d'Argan que Michel Bouquet a joué en pyjama au théâtre en 2008? Est-ce qu'il est avare, misanthrope, fourbe ou hypocondriaque? Argan, joué par Michel Bouquet. C'est un avare, un misanthrope, un fourbe ou un hypocondriaque? Vite! Avare pour Mathieu, hypocondriaque pour les autres. Je dirais hypocondriaque. Puisque c'est le malade imaginaire, exactement, de Molière. Pourquoi les filles s'adorent en pyjama et pas toutes nues comme le premier soir? Question posée par Florence Foresti. Donnez-nous la réponse. C'est parce qu'elles s'enrhument vite pour éviter de s'épiler, ou elles ont toujours froid, ou elles ont peur de voir le loup. Voilà, trop tard. Aurélie n'a pas voulu. Devant la présence de son mari, ne veut pas expliquer pourquoi elle met un pyjama. Vous voulez dire quoi? Elle s'enrhume vite. Elle s'enrhume vite. Et sinon, toutes les autres réponses, pardon, c'est elles ont toujours froid. Je pencherais pour le toujours froid. Oui, peut-être même au pied avec des chaussettes en plus, quoi. Voilà. C'est ça, ambiance, oui, c'est ça, elles ont toujours froid. Bien joué. D'après Benabar, au début de cette chanson... Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Mariti et Gilbert Carpentier, c'est la chanson. Au début de cette chanson, Benabar se souvient de son pyjama. Mais ce pyjama, est-ce qu'il le boudine, il le pique, il le serre ou il le gratte? Pyjama de Benabar. Boudine, pique, serre, gratte. Ça gratte tout le monde, sauf Mathieu que ça boudine. Ça le gratte? Ça le gratte. Alors c'est ma chemise me boudine, c'est dans le dîner. C'est peut-être ça qui est le piège pour vous. Oui, gratte, bien joué les autres. Déjà lavé en pyjama, qui me gratte dans la télé des Claudettes. En gras parce que demain y a pas école. Mike Brandt, Sacha Distel. 5 points pour Mathieu, 8 pour Aurélie. À égalité, Cécile et Philippe en tête. 12 points. Question cash, maintenant vous écrivez la bonne réponse et vous aurez les 5 points. Dans le film Rock'n'Roll, très bon film, quelle actrice en pyjama pète au lit et appelle Guillaume Canet mon pitou? Extrêmement drôle. Une actrice en pyjama fait des proutes dans son lit et appelle son Guillaume Canet mon pitou. Mathilde. Mathilde Seigné. Mathilde Seigné pour Aurélie, rien pour Cécile, rien pour Philippe. Marion Cotillard pour Mathieu. Marion Cotillard. Mais oui.
Rappelez-vous Taylor Swift. Dans le clip de ce succès, quel artiste chante en pyjama bariolé? Allez-y. Dans le clip de cette chanson, quel artiste chante en pyjama bariolé? Cri quoi? Cri Christine? Cri d'amour? Christian Clavier. Christian Clavier. J'ai dit n'importe. Très bien. Non mais vous avez des rêves ou des fantasmes de voir Christian Clavier en pyjama. Kanye West pour Cécile, rien pour Mathieu, rien pour Philippe. Et vous? Aucune idée. Aucune idée. J'ai juste donné la réponse avant de poser la question. J'ai dit Taylor Swift. Je me suis mordu, mais vous m'avez sauvé. Au moins là, comme ça, je reste un idiot, mais moins visible, voyez-vous. Et Cécile et Philippe restent en tête avec 10 points. Quelle question avez-vous pour Aurélie, s'il vous plaît? Merci. Aurélie, complétez le titre du film dans lequel on voit Macaulay Culkin dans son pyjama à carreaux. Maman, j'ai raté. L'avion? Oui, très bien. L'avion. Pour Mathieu. Merci. Quelle créatrice de mode jouée par Audrey Tautou est en pyjama blanc sur l'affiche d'un film en 2009? Créatrice de mode incarnée par Audrey Tautou en pyjama sur l'affiche du film. Je dirais Mademoiselle Chanel. Oui, Coco Chanel. Pour Cécile. Merci. Cécile, quel fondateur et propriétaire d'un célèbre magazine de charme était connu pour ne porter que des pyjamas de soie? Fondateur et propriétaire d'un magazine de charme, connu pour ne porter que des pyjamas de soie. Hugh Hefner? Oui. Vous le voyez ici en photo avec sa femme. Philippe, dans une vidéo virale en septembre 2017, sur quel tube de l'été Lily Rose Depp danse-t-elle en pyjama? Despacito? Oui. Ah, on a que du bon aujourd'hui, hein. Que du bon. Qui sera votre challenger, sachant que vous allez peut-être repêcher la personne qui va vous piquer votre place, Chanchan? Tout à fait. Est-ce que c'est Cécile? Est-ce que c'est Philippe? Ce sera Cécile. Cécile est challenger. Désolé, Philippe. Prenez-le comme un compliment. Tout à fait. Vous êtes plus intelligent que Cécile. Cécile, prenez-le comme vous voulez. Aurélie, Mathieu, Philippe, à bientôt. Cécile, voici votre cadeau avant la finale. Cécile au cœur des Pyrénées, Font-Romeu Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà, vous avec les enfants, vous allez vous régaler, Cécile. À la maison, dites-nous dans quel Disney le petit Michel en pyjama rose s'envole vers le pays imaginaire. 1. Peter Pan. 2. Ratatouille. 3632 au téléphone ou 7 21 21 par SMS. Chanchan, voici les 4 thèmes. Les grands compositeurs, les animaux de séries télé, les métros du monde ou Michelle Obama. Pour Cécile, les métros du monde. Et pour vous, les animaux des séries télé. Très bien. À suivre donc ce défi final entre les filles après ça. Vendredi soir, attachez vos ceintures. T'es sûr que ça va? Elle a raison, t'es un peu pâle, non? Coup de feu, poursuite, cascade. Mais cette enquête va être énorme. T'avais quel âge quand tu m'as vu pour la première fois à la télé? Passe-moi, je rêve. T'aurais pas des trucs contre les hallucinations? En fait, votre collègue, il est complètement barré, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Je sais. Un bon tuyau, Shérif démarre vendredi soir à 20h55 sur France 2. Les épisodes précédents sont à voir et à revoir sur France TV. Cet hiver, évadez-vous en regardant votre fiction en Isère. Retrouvez votre fiction avec le club Midas Connect. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor.
Retrouvez nos sélections en février à Étampes, Ably, Rezé, Elbeuf, Moiran, Échirolles, Mérarques. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Cécile? Je suis prête. Allons-y. Dans les métros du monde, dans quelle ville la station de métro Chambers Street, World Trade Center, est-elle décorée de 300 yeux en mosaïque? La station de métro Chambers Street, World Trade Center est décorée de 300 yeux en mosaïque, mais dans quelle ville? Du carré ou cash? Vous pouvez me répéter, Nagui, je vais le faire là 3 fois. Oui, excusez-moi. Juste le nom de la station. Oui, donc je recommence une 4e fois. Chambers Street, World Trade Center. Cash. Dans quelle ville? Cash, New York. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans les années 30, quel chef de l'URSS a fait du métro de Moscou un véritable palais souterrain? Dans les années 30, quel chef de l'URSS a fait de Moscou un véritable palais souterrain? Dans les années 30, quel chef de... Cash. Staline. C'est noté. Depuis 2013, dans quelle ville le métro passe-t-il par le tout nouveau tunnel immergé du Marmaray? Carré, s'il vous plaît. Belgrade, Istanbul, Stockholm, Vienne. Belgrade, Istanbul, Stockholm, Vienne. Le métro passe par un nouveau tunnel immergé à Stockholm. On vérifiera. En 87, dans quelle ville inaugure-t-on le premier métro du continent africain? Carré. Alger, Le Caire, Lagos ou Dakar? En quelle année? 1987. Alger, Le Caire, Lagos, Dakar. Le Caire. Dans quel pays circule le plus vieux métro d'Europe continentale mis en service en 1896? Carré. En Hongrie, Allemagne, Pays-Bas ou Danemark? Le plus vieux métro d'Europe continentale? Hongrie, Allemagne, Pays-Bas, Danemark? Hongrie. Et enfin, quelle station de métro de Naples est constellée de carrés de mosaïque bleue? Carré, s'il vous plaît. Toledo, Dante, Vittoria, Sirena. Toledo, Dante, Vittoria, Sirena, quelle station? Selena. Qu'en dites-vous, Chantal? Quel score allez-vous viser en tout cas? Entre 15 et 19. D'accord. Jouons donc non pas avec Michelle Obama, non pas avec des grands compositeurs, mais avec les animaux à la télé dans les séries. Le majordome Higgins est propriétaire de 2 Doberman, Zeus et Apollon, mais dans quelle série? Cash Magnum. Très bien. 5 points. Dactari se déroule sur quel continent? Une série avec des animaux comme Clarence, le lion ou Judy. Cash, le continent africain. Oui. 10 points. Alors c'était tourné à Los Angeles en studio. En studio, j'imagine. D'accord. Dans quelle série télé le singe Marcel est-il une star de cinéma? Carré, s'il vous plaît. Beverly Hills, Friends, Sauvé par le gong ou Madame est servie? Sauvé par le gong. Friends. 10 points, il vous reste 3 questions. Dans Dr House, quel animal baptisé Steve McQueen sert de cobaye pour diagnostiquer des patients? Carré, s'il vous plaît. Un lapin, un perroquet, un hamster ou un rat? Un rat? C'est le rat de compagnie du Dr House, absolument bien joué. 13 points. Quelle apprentie sorcière de série télé vit avec ses 2 tantes et Salem, son chat noir, qui parle? Carré, s'il vous plaît. Sandra, Sabrina, Serena, Samantha. Je dirais Samantha. Sandra, Sabrina, Serena, Samantha, pardon? Samantha? Ah non, Samantha, c'était dans Ma sorcière bien-aimée. Ouais. C'est Sabrina, Teenage Witch.
l'apprentie sorcière. 13 points toujours. Et dernière question. En 2015, quelle série adaptée d'un roman décrit un monde où les animaux se rebellent contre les humains? Carré, s'il vous plaît. Life, Under the Dome, Zoo, Animal Kingdom. Animal Kingdom. Zoo. Aïe, aïe, 13 points. Si vous avez ne serait-ce qu'un point de plus, vous êtes championne. Pensez-vous avoir ce point supplémentaire? Je ne pense pas. Non. Aucune idée? On vérifie. C'est bien à New York que se trouve le World Trade Center, évidemment. Évidemment. Et Oculus, cette œuvre de Christine Jones et Andrew Ginzel, installée en 98. Vous avez 5 points déjà. Vous m'avez dit que Staline avait fait du métro de Moscou un palais souterrain. C'est une bonne réponse. Inauguré en 1935. 10 à 13. Ce n'est pas à Stockholm, mais à Istanbul qu'il y a un tunnel immergé. Le tunnel immergé du Marmaray sous le Bosphore, 10 à 13. Vous m'avez dit que c'était au Caire qu'on avait inauguré le premier métro du continent africain. C'est une bonne réponse. 3 lignes pour l'instant en Égypte. Et des extensions en cours. 13 partout. Si on en reste là, elle reste championne. Il vous faut encore une bonne réponse. Vous m'avez dit que le plus vieux métro d'Europe continentale, puisque dans le monde, c'est à Londres, mais on a dit continental, donc, et puis on a dit en Europe. Bref, vous m'avez dit la Hongrie, inaugurée à l'occasion des célébrations du millénaire de ce pays en 1896. Ça s'est passé à Budapest, en Hongrie. C'est une bonne réponse. Le métro de Londres date de 1863 et Paris de 1900. 16 à 13. Et enfin, vous m'avez dit que Sirena était la station avec des mosaïques bleues à Naples. Non, c'est Toledo. Bref, vous avez soit 1600 € en restant ici dans le fauteuil, soit parmi les 5100 € que vous avez, vous lui faites une offre pour qu'elle refuse le fauteuil et que vous restiez championne. 2500 €. En plus des 1100 qu'elle a. 4100 € et vous partez. Ou 1600 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 4100 €. C'est une proposition alléchante que je vais accepter. Je lui laisse le fauteuil. Et Chantal reste championne. Bien négocié, Chantal. Installez-vous dans le fauteuil. 4100 € pour Cécile et 2600 pour Chanchon. Bisous. Merci. Eh ben c'est tout gagné, hein. Le voyage, le ski, les cadeaux et l'argent. Parfait. Vraiment, je m'attendais pas. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Passez une très bonne journée. On se retrouve juste après. Tout le monde a son mot à dire pour n'oubliez pas les paroles. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.